Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on va parler de mon glow up de l'année 2021. Donc c'est la deuxième partie. La première partie, vous pouvez la voir, je vous la mets juste ici. Je vous avais raconté qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai glow down. Et maintenant, au contraire, on va parler des choses que j'ai mises en place, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai glow up. Je tiens à préciser que cette vidéo est sans prétention aucune. C'est vraiment pour répondre à la question d'une abonnée et aussi pour vous partager quelques petites astuces, quelques conseils qui font que moi aujourd'hui je me sens mieux dans ma peau. Et on va commencer par la première chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? J'ai changé mon alimentation. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'ai arrêté la pilule il y a 2 ans. Mon métabolisme était en train de se modifier et maintenant je pense que ça commence vraiment à rentrer dans l'ordre. Quand j'avais arrêté la pilule, quelques mois plus tard, j'avais vraiment commencé à modifier mon alimentation. Petit à petit, j'avais commencé à enlever les sucres de trop. J'avais commencé à enlever beaucoup trop de glucides que je consommais et le matin et à midi et le soir. Entre-temps aussi, j'avais fait une visite chez une gynécologue qui m'avait diagnostiqué les ovaires polykystiques. Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui. En général, c'est génétique, mais ça peut être aussi lié à notre mode de vie. Et souvent, les ovaires polykystiques sont retrouvés chez les femmes qui font de la résistance à l'insuline ou qui ont du diabète ou des choses comme ça. Quand on a vraiment beaucoup trop de sucre, quand notre corps il combat cette inflammation, qu'on consomme beaucoup trop de sucre. Ça peut être vraiment une des causes des ovaires polykystiques, même si aujourd'hui, on ne connaît pas encore vraiment les causes exactes, mais moi, ça m'a un petit peu fait peur, donc je me suis dit, je vais quand même me calmer sur le sucre. En plus, avec toute cette histoire d'épidémie, j'ai vraiment voulu faire l'accent sur mon alimentation, sur mon mode de vie. Je me suis dit, il faut vraiment que je revoie mon hygiène de vie. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai regardé beaucoup de médecins, des interviews avec des médecins, et j'ai trouvé quelque chose qui, je pense, a marché pour moi, ou en tout cas qui m'a beaucoup aidé à nettoyer mon corps de ces hormones et vraiment à retrouver une hygiène de vie normale. Quelque chose qui m'a vraiment aidé de calmer mes pulsions alimentaires. Et en tout cas, moi, ça a vraiment fait un gros effet sur moi. Et cette chose-là, c'est l'alimentation low carb ou l'alimentation cétogène. Il y a beaucoup de noms, il y a diète keto, diète cétogène. C'est une alimentation qui est très faible en glucides. Et quand je dis glucides, c'est pas seulement les sucres qu'on connaît dans les gâteaux, dans les biscuits. C'est aussi les glucides c'est les sucres qui sont aussi dans les fruits, dans les sucres lents, donc tout ce qui est pâtes, pain, riz, patates. J'ai voulu tester cette façon de m'alimenter, donc j'ai trouvé beaucoup de médecins sur Instagram, sur YouTube, même si aujourd'hui les gens vont dire ouais, c'est les médecins sur Instagram, sur YouTube, c'est quoi, c'est pas les vrais médecins. Mais en fait, si, c'est des vrais médecins, c'est juste qu'ils ont la parole et qu'ils ont une chaîne YouTube. Donc je me suis beaucoup renseignée auprès de ces médecins et je commençais à appliquer leurs conseils et changer petit à petit mon alimentation. J'ai arrêté de prendre le petit déjeuner parce que le matin, en fait, j'avais vraiment l'habitude de manger très sucré. C'était un peu mon addiction. Le matin, quand je me réveillais, j'avais besoin de mon petit déjeuner très sucré. C'était vraiment mon addiction. Donc j'ai enlevé ce petit déjeuner sucré que j'avais. Moi, je mangeais beaucoup de flocons d'avoine, sous toutes les sauces. Je mangeais les porridge, les bowl cakes, les pancakes à base de flocons d'avoine, tous ces trucs-là protéinés, soi-disant. J'ai enlevé tout ça et j'ai remplacé par un café. Moi qui n'étais pas du tout addict au café, qui n'était pas du tout adepte du café, je sais plus thé que café. J'ai commencé à boire un café, mais pas n'importe lequel, le café avec le beurre. Et ça choque encore beaucoup de gens partout. Les gens disent, mais comment on peut boire un café avec du beurre? Détrompez-vous, c'est super bon au goût. Ça se pratique beaucoup par les gens qui font justement l'alimentation cétogène ou qui font un jeûne intermittent, parce que ça permet d'avoir un apport du gras au corps le matin, qui est beaucoup mieux que l'apport de sucre. Et le beurre est très riche en vitamines, très riche en minéraux, il est bon pour la santé. Et le fait de boire quelque chose de gras, de manger quelque chose qui est 100% graisse, qui n'a pas de protéines, qui n'a pas de sucre, ça fait que votre corps ne fait pas un saut d'insuline, le sucre ne monte pas dans le sang, donc ça ne fait pas un pic d'insuline et ça fait que, ça permet de faciliter, on va dire, la perte de graisse. Donc j'ai commencé à boire ce café au beurre, où aujourd'hui je mets à peu près environ 10 grammes de beurre dans ma tasse de café. Donc c'est juste un café que j'infuse et que ensuite je mets du beurre dedans et je mixe dans mon blender. Et ça fait un café au goût un peu comme un cappuccino, sauf qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien du tout, c'est juste du beurre et du café, mais c'est vraiment délicieux. Ça c'était un tout petit premier geste que j'ai mis en place et le fait de boire ce café-là, par exemple le jour où je ne m'entraîne pas, que je ne veux pas faire de sport, je bois seulement ce café-là quand je me réveille et ensuite je ne mange pas jusqu'au soir parce que je ne ressens pas le besoin, j'ai pas faim. Entre-temps, je peux boire un petit thé avec un petit carreau de chocolat, vraiment si j'ai envie, ou même des fois sans chocolat. Ce que je veux dire, c'est que ça me permet de tenir vraiment jusqu'au soir, sans grignoter, sans avoir des envies de sucre, sans avoir des envies de m'empiffrer de plein de pancakes protéinés ou je ne sais quoi. Le soir, je mangeais normalement. Donc sans inclure les pâtes ou le riz, tous ces glucides, là, il n'y a pas besoin. En fait, je ne ressentais pas le besoin parce qu'en mangeant seulement des protéines, de la viande, du poisson, des œufs et quelques légumes à côté ou voilà, quelque chose de végétal, je sais pas, des haricots verts, des courgettes, des concombres, ça me permettait de me remplir et je me sentais pas du tout frustrée. Je me sentais complètement rassasiée et je n'avais pas la nécessité de rajouter des féculents, de rajouter je sais pas, de la semoule, de riz, des pâtes. J'avais pas l'impression de manquer de ça.
Bien sûr que j'étais pas du tout parfaite. Il y a 2 jours, je mangeais aussi, encore une fois, je mangeais des pizzas ou des hamburgers ou des frites ou des gâteaux. Mais j'ai vraiment limité ça à 1 à 2 fois par semaine maximum. Je vous ferai une vidéo plus en détail sur ce mode alimentaire, sur comment s'alimenter si on veut suivre un régime cétogène ou vraiment qu'est-ce que moi je pense être vraiment quelque chose d'approprié pour l'alimentation des êtres humains. Donc je ne vais pas faire plus de détails dans cette vidéo, sinon ça va durer des heures. Mais c'est pour dire que voilà, le changement d'alimentaire que j'ai mis en place, ça a permis de perdre ma petite graisse, ma petite couche de graisse que j'avais. Ça a permis de me dégonfler. Et ça a vraiment marché au bout de, je sais pas, 3-4 mois. Je commençais vraiment à avoir de bons résultats. Et je vous assure, c'est incroyable comment le visage il change en perdant du poids. J'ai pas perdu beaucoup de poids, je crois que j'ai dû perdre 3 kilos ou 4 kilos maximum. Mais je vous assure que le visage, moi je pensais pas avant, je me voyais pas trop de l'extérieur. Et maintenant, quand je vois les vidéos, je me rends quand même compte que c'est énorme comme changement. Moi, je le vois en tout cas, pas seulement sur mon corps, mais aussi sur mon visage. Quand on prend du poids, quand on fait de la rétention d'eau, le visage est gonflement, ça paraît vraiment bouffi. Je sais pas comment vous dire, ça. C'est pas vraiment du gras, mais le visage devient bouffi. Je pense que ça, lié au fait que j'ai arrêté la pilule, que mon corps commençait vraiment à bien se débarrasser de ses hormones, que ça rentrait dans l'ordre, je pense que tout ça combiné, ça a permis de me dégonfler. J'ai aussi repris le sport parce que les salles de sport ensuite, ils ont ouvert quand il y a cette panique avec toute cette épidémie a redescendu. Les salles de sport ont rouvert, donc je commençais à faire mes séances de sport. Je me suis mise bien comme il faut, comme avant. Je faisais donc au minimum 2, 3, 4 séances par semaine. Oh, non, minimum 2 et maximum 4. En gros, j'ai repris ma routine comme avant. Donc l'arrêt de pilule, le sport, l'alimentation, mon corps a commencé à reprendre un petit peu ses esprits. Comme quoi, je ne cherchais pas l'alimentation et le sport, c'est vraiment ce qui est de plus important pour se sentir bien dans son corps, pour vraiment tout régler. Et l'alimentation règle énormément de problèmes de santé. Ensuite, j'ai aussi dégonflé de mâchoire parce que mes dents de sagesse, je pense que ça a commencé à guérir. L'inflammation a commencé à baisser. J'ai fini mes séances de détatouage, donc j'avais plus les yeux gonflés, les sourcils blancs et tous ces effets négatifs que j'avais eu suite aux séances de détatouage au laser. Donc j'ai commencé un peu à reprendre mon maquillage normal, je commençais à retrouver la ligne de sourcils naturelle que j'avais, que je commençais enfin à avoir la base que j'avais pour pouvoir me maquiller, pour pouvoir le remplir. Une autre chose aussi qui a participé à mon glow up, je pense, c'est le fait que j'ai changé mon maquillage, j'ai complètement changé ma façon de me maquiller. Pas complètement, mais j'ai quand même ajusté beaucoup de choses. Avant, j'avais l'habitude de me maquiller la muqueuse à l'intérieur de l'œil, donc je mettais toujours un crayon à l'intérieur de l'œil parce que je voulais faire ressortir ce côté yeux de chat. Mais je me suis rendu compte qu'avec ma forme des yeux qui sont déjà pas très grands et qui sont plutôt étirés, mais qui sont pas, mes yeux ne sont pas étirés en haut, ils sont plutôt droits, voire même des fois un peu tombants. Et le fait que je fasse encore un coup de crayon à l'intérieur, ça le répétissait. À un moment aussi, j'avais envie de me maquiller les yeux, vraiment, j'avais envie de me faire mon trait d'eyeliner très en haut, comme ça, je voulais vraiment tirer mes yeux en haut. Et ça aussi, ça le répétissait parce que par rapport à mes os là et là, je pense que ça crée un déséquilibre, ça m'allait pas du tout. Et le fait de faire les vidéos régulièrement, ça aussi, ça permet de se voir de l'extérieur, donc de voir qu'est-ce qui nous met plus en valeur, qu'est-ce qui nous ne met pas en valeur. Ça permet de s'habituer à soi-même, à son image, parce que les filles, je pense que je ne suis pas la seule, mais quand des fois on a des moments comme ça, quand on regarde dans le miroir, on se trouve bien apprêté, bien coiffé, bien maquillé. Et quand le même jour, quelqu'un nous prend en photo, on se prend en photo, et là, on voit la photo et ça ne correspond absolument pas à l'image qu'on s'était fait de nous-mêmes. Et c'est là où on se dit, mais mince, en fait, je sais comment? Je sais comme sur la photo, ou je sais comme dans le miroir que je me vois et que je me plais, ou alors sur la photo, je me plais pas du tout. C'est assez bizarre ce décalage entre comment nous on se voit et comment les gens ils nous voient. Donc je sais pas si les gens ils nous voient de la même manière que nous on se voit, mais en tout cas, c'est très étrange. Et je pense aussi le fait de se sentir mieux dans son corps, grâce à toutes ces choses qui ont changé, le fait de se sentir plus confiante, le fait de faire les vidéos plus souvent, de s'habituer à soi, de s'habituer à sa voix, son accent, mon accent. Je pense que le fait de s'habituer à soi-même, ça permet de plus prendre confiance en soi, d'avoir l'habitude de se voir, de s'entendre parler. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte à quel point c'est difficile de parler devant les caméras. Moi, de base, je suis quelqu'un de timide et c'est vrai que j'avais des gros problèmes avec mon image, avec le fait de me voir en photo, en vidéo. Et depuis que je fais les vidéos, ça va beaucoup mieux. Et je pense que quand on voit mieux intérieurement, ça se voit aussi à l'extérieur. Donc les filles, si vous traversez une période difficile, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que des fois on peut traverser vraiment des périodes où on va se sentir pas très bien dans notre peau et ça va vraiment beaucoup se voir à l'extérieur et ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que c'est des choses passagères. Et il y a toujours des périodes dans la vie où on va être moins bien, en moins bien forme, mais ça finit toujours par passer et on finit toujours par revenir à une période plus ensoleillée, dans une période plus joyeuse.
N'oubliez pas qu'on est toutes belles, on est tous uniques et la beauté c'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est aussi quelque chose d'intérieur. C'est un mélange de tout, c'est un ensemble de choses. C'est pour ça qu'aussi on dit que certaines personnes ont du charme ou un aura. C'est parce que justement elles dégagent quelque chose qui est plus que physique. C'est pour ça que quand on voit les gens qui sont épanouis, qui sont à fond dans leur projet, qui sont très... Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'ambition, qui font des choses, qui font beaucoup d'activités, qui vont vers leur projet, vers leurs rêves, on voit que ces gens-là sont épanouis et ils dégagent tout de suite quelque chose d'agréable, ils dégagent quelque chose qui attire les gens. Parfois dans la vie, c'est très dur de sortir de sa zone de confort, c'est très dur de se mettre un coup de pied au cul parce qu'on a tendance à vraiment toujours rester dans notre petite zone de confort pour que tout soit confortable, on n'a pas envie de faire des actions ou des choses qui vont nous demander beaucoup d'efforts. Mais malheureusement, je pense que c'est comme ça qu'on grandit, c'est quand on fait des pas en avant, quand on se force un petit peu, on se dit allez, je vais sortir de ma zone de confort. Et le fait de sortir de sa zone de confort, ça nous valorise. C'est-à-dire quand on réussit quelque chose, on se dit je suis capable, je peux le faire. Et là, ça nous donne une confiance en nous et qui se voit à l'extérieur. Pour récapituler, qu'est-ce qui a fait que j'ai glow up donc dans l'année 2022, c'est le fait de combiner toutes ces choses ensemble. C'est-à-dire j'ai repris une bonne alimentation, j'ai refait du sport, j'ai repris ma routine d'avant, bonne hygiène de vie, je dors bien. Je ne fais plus d'intervention pour effacer mes traits de liner et tous ces sourcils et tout ça, donc ça n'y a plus de massacre sur mon visage. J'ai un peu plus confiance en moi cette année parce que voilà, je sais pas, le fait de, je pense, grandir, le fait de prendre de l'âge, ça nous permet de nous sentir mieux épanouis avec soi-même. En tout cas, je me sens beaucoup mieux dans ma peau que l'année dernière, ça c'est clair. Le fait de se voir en vidéo, ça permet d'améliorer son maquillage, de comprendre qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas. Et croyez-moi qu'avec un seul maquillage, on peut soit s'embellir, soit au contraire, si on le fait mal, on peut gâcher notre côté unique et gâcher notre beauté. Donc comme vous voyez, il n'y a pas eu de choses extraordinaires, mais comme toujours dans la vie, les choses les plus basiques, souvent, c'est les plus importantes. Le fait de bien manger, d'être bien dans votre corps, d'être bien mentalement, d'être épanoui, de se valoriser intérieurement, de se dire qu'on mérite nous aussi quelque chose de bien, qu'on est une personne bien et qu'on est autant unique que quelqu'un d'autre, on est autant important que quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça permet de s'apporter quelque chose de bénéfique, de quelque chose de positif qui se reflète à l'extérieur. Comme je dis souvent, il faut être un peu égoïste et il faut vraiment penser d'abord à soi-même. Il faut se dire, je suis une personne entière et unique et je dois prendre soin de cette personne, donc de moi. Votre compagnon, vos amis, votre famille, personne ne doit influer sur ça, personne ne doit vous faire sentir coupable de prendre soin de vous. Il faut toujours que vous soyez à première place. Je pense qu'on sous-estime vraiment le bien-être intérieur parce que, et je vous jure, c'est pas que des paroles, c'est pas que des choses qu'on entend comme ça, c'est vraiment vrai. Quand on est bien à l'intérieur, on le reflète à l'extérieur. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. Si vous êtes mal physiquement, c'est-à-dire que vous mangez mal, vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez des maladies peut-être que vous ne voulez pas soigner, ça va aussi se refléter à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va vous faire sentir pas bien, ça va vous faire culpabiliser, des choses comme ça. Et tout est lié en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre soin de soi et intérieurement et extérieurement. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié d'important. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose d'important, j'en ferai une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like ou un petit commentaire. Passez une très très belle journée. Moi, je vous fais très gros bisous et on se retrouve bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!